Chers amis, nous y voilà. Voilà 3 ans que Jésus a commencé sa vie publique. Voilà 3 ans que toute son action est tendue vers ce qu'il appelle souvent dans l'évangile de Saint Jean son heure. Il est venu pour une heure. Il est venu pour l'heure décisive. Il est venu pour cette heure qui va bouleverser toute l'histoire de l'humanité. Eh bien, nous y voilà, nous allons vivre cette heure, cette semaine. Chers amis, je fais un vœu au début de cette semaine sainte, puisque nous avons ouvert grand les portes de Jérusalem et que la scène est là, tous les éléments sont là, tous les personnages sont là. Je fais le vœu que cette année, chacun d'entre nous vive cette semaine sainte comme il ne l'a jamais vécue avant. Vous savez qu'une semaine sainte vécue intensément, c'est une semaine qui peut transformer et qui doit transformer toute votre vie. Le drame de notre vie chrétienne, vous savez, c'est que trop souvent elle reste dans notre tête, nous connaissons des choses, nous écoutons des récits et nous les écoutons avec la même oreille distraite que nous écoutons des récits édifiants du passé. Eh bien, vivre la semaine sainte, c'est faire mémoire au sens fort de cette heure décisive qui a transformé l'histoire de l'humanité et qui doit nous transformer cette année, maintenant. C'est le seul moment d'ailleurs où l'Église, c'est le seul moment dans l'année où l'Église nous fait vivre le timing, si j'ose dire, de la vie du Christ, heure par heure, minute après minute. À partir de jeudi soir, lorsque nous allons célébrer la dernière scène, lorsque nous allons entrer dans ce que nous appelons le Triduum pascal, nous allons vivre littéralement ce que Jésus a vécu et nous allons l'accompagner et les horaires de nos célébrations essayent de coller au mieux avec ce timing des dernières heures de la vie du Christ. C'est-à-dire que nous allons nous réunir le jeudi soir et nous allons vivre la surprise des apôtres. La surprise des apôtres de voir qu'en fait Jésus, lors de cette grande semaine de la Pâque juive, a anticipé le repas de la Pâque. C'était vendredi soir que les Juifs devaient venir au temple, que chaque père de famille devait venir au temple en présentant le petit agneau qui était sans tache, qui était intact, dont les os étaient aussi intacts, et qui devait les présenter au grand prêtre pour que ceux-ci les sacrifient, pour que ceux-ci recueillent le sang, et que ce sang soit ramené dans chacune des maisons, et que la chair soit cuite à sa place. Eh bien Jésus, au moment où les agneaux seront sacrifiés, expire. Il y a quelques instants, nous avons fait un grand silence. Nous avons fait le grand silence parce que Jésus a rendu le dernier souffle. Et moi, personnellement, dans ce temps de silence, je pensais à ce souffle de Jésus qui se répandait sur toute la terre et qui faisait écho au premier souffle, au commencement, lorsque le souffle de Dieu planait sur les eaux. Eh bien, c'est le souffle de Jésus qui vient répandre son amour, qui vient répandre l'Esprit Saint sur toute la terre et dans tous les cœurs. Eh bien, à l'instant où Jésus a donné le dernier souffle, on devait entendre les agneaux bêlés, ceux qui étaient sacrifiés au temple. C'est une manière de montrer que Jésus est le véritable agneau. Il est celui qui offre sa vie en sacrifice. Il est celui dont le sang répandu sur le linteau des portes de chacune des familles les protège de l'ange de la mort. C'est ce que vivaient les Juifs rituellement. Jésus est l'agneau immolé, offert pour nous. Eh bien, première surprise, c'est que la Pâque est anticipée. Jeudi soir, Jésus réunit ses apôtres et il vit le dernier repas. C'est à ce moment-là qu'il va laver les pieds de chacun des disciples. Et c'est après ce repas qu'il va aller à Gethsémani. S'il vous plaît, vivez cette semaine sainte intensément. Moi, j'ai été bouleversé il y a quelques années de vivre la semaine sainte en Pologne. Eh bien, c'est normal en Pologne. Tout le pays, quasiment, se met en vacances pendant 3 jours. Et non pas pour partir au soleil. On se met en vacances non pas le lundi de Pâques, mais on se met en vacances le jeudi, le vendredi et le samedi saint. Pourquoi faire? On prend son duvet, on prend son sac à dos et on s'installe dans les églises. On s'installe dans les églises pour tout vivre dans l'église. Et il y a des files ininterrompues de confession dans toutes les églises pendant 3 jours et 3 nuits. Et le jeudi soir, après la célébration, il y a la cérémonie
et la procession au reposoir, eh bien, il y a des soldats il y a des acteurs en tenue de soldats qui accompagnent Jésus, et c'est ce que nous ferons dans notre paroisse d'ailleurs. Nous pourrons prier toute la nuit, nous pourrons veiller toute la nuit dans cette chapelle du reposoir, au milieu des petits oliviers, pour accompagner Jésus dans son agonie. Nous vivrons minute après minute ce chemin de Jésus vers le Père, et nous essaierons de l'accompagner. Et comme Pierre, peut-être qu'à certains moments, nous nous sentirons défaillir, nous nous endormirons, ou nous serons tentés de dire « cet homme, je ne le reconnais pas, je ne le connais pas ». Ou comme Marc, vous savez, ce jeune homme qui se cache derrière un petit olivier et qu'on essaie de retenir et qui part nu comme Adam, nu comme celui qui veut cacher son péché derrière un arbre. Eh bien, peut-être que nous serons un de ces personnages. Ou peut-être que cette année, ce seront Marie-Madeleine qui aura le courage de rester au pied de la croix et de contempler celui qui l'a sauvé. Chers amis, je vous propose de vivre cette année, la Semaine Sainte, comme des adolescents qui vivent par exemple un jeu de rôle. C'est très sérieux. Chacun va entrer dans un rôle pour le vivre de l'intérieur. Et demander ce soir à l'Esprit Saint de vous désigner le personnage qui vous accompagnera. Une année, ça peut être Pierre, une autre année, ça peut être Marie-Madeleine, une autre année, ça peut être Pilate, pourquoi pas, Barabbas ou qui que vous voulez. Mais entrez dans la scène, ne restez pas par pitié extérieure à cette scène. Ne vivez pas la Semaine Sainte en spectateur. Ne vivez pas votre vie. C'est votre vie qui est en jeu. C'est la mort de Jésus et sa résurrection dans vos vies. Jésus veut mourir en vous pour ressusciter en vous. Il faut que cette année, quelque chose ressuscite en nous. Et il faut que nous puissions le nommer. Il faut que nous puissions nous retrouver après les vacances en disant « Voilà ce que Jésus a transformé cette année. Oui, cette année, je suis mort. Mort à tel péché, mort à telle tristesse, mort à telle addiction, mort à telle déception. Et je vis de cette vie nouvelle. Parce que ce qui devait mourir est resté au fond du tombeau avec celui qui a été englouti. Et ce qui devait ressusciter est sorti, il est bien vivant. Il faut que cette année, quelque chose change. Alors vivons cette Semaine Sainte à fond. Vivons-la de l'intérieur. Et nous vivrons tellement de grandes choses. Peut-être qu'au moment de nous approcher du Golgotha, eh bien, nos yeux s'arrêteront sur cette scène saisissante. Vous savez, Pilate qui sait qu'il est coincé. Pilate qui sait qu'on est en train de le manipuler. Pilate sait que la foule et surtout les grands prêtres sont en train de l'embarquer dans quelque chose qu'il ne voudrait pas vivre. Pilate sait qu'il est sur le point de condamner un innocent, alors il cherche par tous les moyens à se débarrasser de la patate chaude, si j'ose dire. Il l'envoie d'abord à Hérode, puis après il se dit qu'en le faisant flageller, eh bien, la foule aura ce qu'elle veut. Et finalement, il y a cette tentative que nous connaissons bien, puisque c'est l'anniversaire de la Pâque juive, la tradition est de libérer un prisonnier politique. Alors je vous fais choisir. Chers amis, imaginez-vous que la scène se passe devant vous. Imaginez-vous qu'à votre gauche, il y ait ce Bar-Abbas, et qu'à votre droite, il y ait Jésus de Nazareth. D'ailleurs, Origène nous dit que Bar-Abbas s'appelait Jésus. Alors nous avons d'un côté Jésus Barabbas et l'autre côté Jésus le Fils du Père. Littéralement d'ailleurs, Barabbas, ça veut dire en hébreu « fils du Père ». Donc nous avons d'un côté Jésus Barabbas, qui n'est pas un bandit, ne croyez pas cela. Jésus Barabbas est un Messie, il est une figure de la révolte contre le peuple romain, contre l'oppression romaine. Et Barabbas interprète les Écritures et l'espérance du Messie en la voyant comme une promesse temporelle, une promesse de gloire temporelle. Alors nous contemplons. Qui est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous choisissons dans nos vies Barabbas, celui qui nous promet de la gloire temporelle, celui qui nous promet la domination, le pouvoir, ou est-ce que nous choisissons Jésus de Nazareth, celui qui nous promet d'entrer véritablement dans l'intimité avec le Père des cieux? Vous savez, c'est Benoît XVI, il y a quelques années, qui disait « Si nous devions choisir cette année, si nous devions choisir ce soir, il n'est pas sûr que Jésus aurait encore ses chances. Et il n'est pas sûr que le résultat serait différent dans cette assemblée. Que choisissons-nous habituellement?
que choisissons-nous au quotidien dans nos vies? Est-ce que nous choisissons vraiment Jésus, Fils du Père, doux et humble de cœur? Est-ce que nous choisissons celui qui est venu pour répandre son royaume de paix, son royaume de réconciliation, son royaume de pardon, celui qui est l'humilité et la douceur du cœur personnifiée? Ou est-ce que nous choisissons si souvent dans nos comportements Barabbas, cette autre figure comme une caricature de la messianité, l'antithèse de Jésus? Chers amis, qu'allez-vous faire de vos rameaux? Eh bien, lorsque vous allez rentrer ce soir, vous allez les prendre et vous allez les mettre au-dessus de la porte de votre appartement ou de votre maison et vous allez l'accrocher au crucifix. Et ce rameau béni, au-dessus de la porte de votre maison, il rappellera deux choses. Il rappellera le triomphe de Jésus lorsqu'il est entré dans Jérusalem. Que disait la foule? Elle disait « Hosanna au fils de David ». Tu es notre sauveur, c'est toi que nous choisissons comme sauveur. Alors nous te donnons les portes de la ville, nous te donnons les clés de la ville, et viens régner sur notre ville. Et c'est ce que Jésus fera. Son trône ne sera pas dans le palais qui est réservé à Hérode ou à Pilate. Son trône sera le gibet de la croix. Sa couronne ne sera pas de pierreries ou d'or, elle sera d'épines. Son sceptre sera dérisoire puisque c'est ce roseau dont se serviront les soldats pour le frapper. Et surtout, l'assemblée qui l'accompagne, cette assemblée dérisoire, où sont les montures, où sont les chevaux, les chars, où sont les armées, où sont les épées. Il y a quelques pauvres planés sur les chemins de Galilée. Il y a tous ces enfants qui ont reconnu leur semblable. Jésus, Fils du Père. Jésus, ce petit enfant abandonné dans les bras du Père. Jésus qui se donne à nous, non pas dans la puissance humaine, mais dans l'humilité. Jésus qui vient réveiller en nous ce petit enfant du Père qui reste sommeillé et qui trop souvent a été enseveli sur toutes nos prétentions à la gloire par nous-mêmes. Chers amis, c'est cela que nous rappelons lorsque nous mettons nos rameaux au-dessus du linteau de nos portes. Et nous rappelons aussi ce symbole, ce signe des Juifs qui, le soir de la Pâque, prenaient le sang de l'agneau et enduisaient les linteaux des portes, une manière de montrer que lorsque l'ange de la mort, toutes ces forces du mal, toutes ces forces de mort qui s'abattent sur nous, eh bien, se détourneraient en voyant le sang vermillon, le sang très pur de l'agneau sans tache qui nous protège. Chers amis, lorsque vous ramènerez vos rameaux, vous vous engagerez et vous direz « Seigneur Jésus, tu es mon roi. Et je m'engage à ce que dans ma vie, dans ma famille, dans mon couple, dans cette colocation, dans ce lieu où j'habite, ce soit toi qui règnes. Et je chasse toutes les autres dominations. » Il faut voir, il faut vivre de l'intérieur l'enthousiasme de la foule. C'est notre libérateur. Cette foule qui vit sous la domination, sous la férule de Rome, c'est-à-dire du pouvoir politique écrasant, c'est-à-dire de Pilate, qui vit aussi sous la domination et la peur de Caïphe, ce prêtre et ces grands prêtres qui sont si corrompus et qui enferment la piété des hommes dans quelque chose qui est loin d'être libérant, est oppressant. Chers amis, Jésus vient faire le grand ménage. Il nous libère de la domination de Pilate, d'Hérode et de Caïphe. Il nous libère de la colère de la foule qui si souvent encombre nos vies et nos cœurs. Ce soir, choisissons Jésus, choisissons notre roi, choisissons celui qui va chasser de nos cœurs Pilate, Hérode, Caïphe et tant d'autres encore, qui sont toutes ces voies, toutes ces oppressions intérieures, tout ce qui empêche nos vies, tout ce qui empêche nos familles, tout ce qui empêche nos communautés de respirer ce bon air de l'Esprit Saint, de respirer ce souffle que Jésus a expiré en mourant et que nous devons accueillir ce soir. Je vous propose quelques instants de silence et pensez à Jésus qui expire sur la croix. Pensez à ce souffle tenu que Jésus a expiré et pensez à la manière dont Marie, Jean et quelques-uns ont recueilli ce souffle. Et pensez que ce souffle remplit toute votre vie, qu'il remplit tout votre intérieur, qu'il remplit votre cœur, qu'il remplit la vie du monde autour de vous. Pensez que ce souffle est comme le souffle originel, celui qui a été chassé de la surface de la terre par le péché des hommes et que Jésus nous rend ce soir.